Bon, on a un petit problème de cadrage, les gars. On va enlever les bottes. Que sont les talons déjà, ça ira mieux. Que c'est mieux. En fait, j'ai pas un trépied qui va assez haut. Alors, je vais redresser un peu ça, mais du coup, vous allez peut-être voir l'intérieur de mes trous de nez si je redresse ça. Non pas que j'ai honte de l'intérieur de mes trous de nez, mais c'est juste que pas trop ça que j'essaye de mettre en avant. Ok, les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de notre poids d'adolescente. Alors, je pense que cette vidéo va particulièrement parler à vous si vous êtes dans le début de votre vingtaine, mais ça va sûrement aussi vous parler si vous êtes plutôt fin de vingtaine, début de trentaine. Et je pense que ça va peut-être vous expliquer des choses rétrospectivement si vous êtes plus loin dans votre vie. Mais je pense qu'il y a pas mal des choses que je vais vous raconter aujourd'hui que vous vous êtes sûrement rendu compte après avec les années qui passent si vous êtes plus vieille que moi et que vous avez cette expérience-là. Mais je m'adresse à vous si là vous êtes en train de vous dire putain ça craint, j'ai pris du poids par rapport à quand j'étais chez mes parents, depuis que je suis en études par exemple typiquement, ou depuis que je me suis installée avec mon copain, ou depuis que je me suis mise en colocation, ou depuis que j'en sais rien, que je suis partie à l'étranger pour un stage ou que sais-je. Et je me rends compte que c'est parce que je mange ci, je mange ça, voilà, je sais pas, je fais plus de fast-food, j'ai plus ma petite maman qui me fait des bons petits plats, etc. Caricature, encore une fois, on est dans une société très hétérocentrée et très genrée, donc voilà, peut-être que c'était votre petit papa qui vous faisait des petits plats, mais toujours est-il que voilà, il y a un changement de rythme, un changement de vie, et du coup, on va être pas mal à se culpabiliser de ça, à prendre un peu de poids, qui n'est pas forcément du poids d'ailleurs qui nous amène nécessairement à être en surpoids ou en obésité, peut-être juste un peu de poids, et à idéaliser en fait notre poids d'adolescente et à être vraiment dans une recherche de retrouver le poids d'adolescente. Et si c'est un truc qui vous torture, si c'est un truc auquel vous pensez, je pense que cette vidéo va vraiment vous aider. Donc bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion pour celles et ceux qui me connaissent pas. Mon but ici, c'est de vous aider à régler votre relation avec la nourriture, à bosser là-dessus. Je m'adresse à vous en fait si vous avez du poids à perdre, que vous êtes en obésité, que vous êtes en surpoids et que vous savez exactement quoi faire, mais qu'en pratique vous n'arrivez pas à le mettre en place. Vous avez beau savoir, vous n'arrivez pas parce que vous avez des pensées qui font que vous avez envie de manger le truc parce que c'est bon, vous n'avez pas envie d'aller au sport parce que c'est chiant, et voilà, et il n'y a rien à faire, c'est là, vous n'arrivez pas à ne pas finir votre plat alors vous n'avez plus faim, vous n'arrivez pas à faire les actions qu'il faudrait, sachant que vous savez très bien quoi faire et que vous savez que si vous êtes en surpoids, en obésité, votre santé peut être en péril et que ça vaudrait le coup de le faire, et puis votre médecin, il vous a filé un régime, quoi, votre nutritionniste, et maintenant c'est à vous de le mettre en pratique et vous n'y arrivez pas. Donc si tout ça, ça vous parle, ici on décortique un petit peu toutes ces histoires de régime, on essaie de comprendre un peu le corps, le cerveau, les émotions, on essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe et pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo tous les lundis. Et puis si vous êtes intéressé pour savoir comment aller plus loin, travailler avec nous, vous faire coacher sur la thématique, si vous voyez vous n'y arrivez pas seul, si ça fait des semaines que vous regardez cette chaîne et que vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec l'une de nos coachs qui va être là pour voir avec vous ce qui vous amène, quelle est votre problématique, à quoi ça ressemble votre quotidien, pourquoi vous avez cette problématique-là, et qui saura vous rediriger donc soit vers nous si c'est de coaching dont vous avez besoin, soit vers d'autres professionnels s'il se trouve que il vous faut plutôt un nutritionniste ou s'il vous faut plutôt un psychologue, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans la barre d'infos. Et puis aujourd'hui on va parler de cette question de poids d'adolescente ou d'adolescent. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est encore plus présent avec les femmes. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est beaucoup à se dire, voilà, quand j'étais adolescente, j'avais un poids, j'étais mince, ou je l'étais pas, je me trouvais grosse, en tout cas dans ma tête, mais en fait, objectivement, genre quand je regarde les photos, je vois très bien que j'étais dans un poids normal, en fait, dans un poids normal au sens normalité gaussienne, IMC, tout ça, hein, pas au sens norme sociale, au sens normal d'un point de vue santé. Et pour autant, je me trouvais grosse, voilà, j'étais obsédée par ça, et ma mère, ou pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ma mère ou ma famille ou ma grand-mère ou mon père me faisait à manger, j'avais la cantine, j'avais peut-être plus de sport avec l'école, etc. Et quand je suis partie de chez mes parents, quand j'ai commencé à prendre mon indépendance financière, mon indépendance matérielle, etc. au quotidien, j'ai pris du poids, et voilà, je vois très bien les
comportement, peut-être que j'étais stressée, que j'ai tamponné avec la nourriture, peut-être que j'ai fait moins de sport parce que je suis rentrée en études ou dans la vie pro et j'ai juste moins de temps, pas forcément d'argent pour m'inscrire à une salle parce que voilà, quand on est étudiant, c'est pas le moment où on roule sur l'or, donc on a tendance à vraiment prioriser nos dépenses, etc. Peut-être que j'ai fait un peu plus la fête, j'ai bu un peu plus d'alcool parce que je mange des étudiantes et je me suis retrouvée dans des soirées, des choses comme ça, à un peu lâcher prise. Peut-être que j'ai fait un peu moins gaffe sur la bouffe parce que ma mère, elle faisait gaffe à nous faire des repas équilibrés, mais moi, voilà, je mangeais un coup au fast-food, un coup à la cantine, mais je prenais plutôt les frites et la viande, voilà, des choses pas forcément équilibrées. Et j'ai constaté au fil des mois que j'ai pris quelques kilos. Alors ça peut être que quelques kilos, comme ça peut être une dizaine de kilos, une quinzaine de kilos, une vingtaine de kilos, j'en sais rien. Et là on se dit voilà, on a un problème et il faudrait qu'on revienne au poids quand on était adolescente, donc notre poids de 16 ans, 17 ans, hein, dans lequel on se sentait potentiellement bien, ou pas d'ailleurs à l'époque, mais qu'on sait aujourd'hui être un poids qui était tout à fait normal et auquel on aurait envie de retourner. Donc c'est vrai que là je m'adresse du coup particulièrement aux personnes qui étaient minces à l'adolescence, qui étaient donc dans un poids de forme. Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est que effectivement, il est possible qu'en sortant du cocon familial, on prenne du poids pour des raisons circonstancielles. C'est-à-dire que ce qui nous amène à prendre du poids, c'est qu'on a changé notre mode de vie, on a changé nos rythmes, on a changé notre alimentation, on a changé la quantité de sport qu'on faisait, on a changé aussi le fait qu'on n'avait pas appris à gérer nos émotions parce que dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre monde, ici, dans notre société, c'est pas un truc qui existe dans l'inconscient collectif. Les émotions, c'est comme si ça ne devait pas exister, genre on nous culpabilise de ressentir de la colère, de la frustration, tout ça. Et du coup, si on se retrouve d'un seul coup à avoir des examens tous les quelques mois à l'école, plus de devoir gérer un job en plus pour payer ses études, d'être un peu stressé, d'un seul coup se retrouver à devoir gérer son argent. Enfin, il y a plein de raisons, il y a mille et une raisons d'avoir du stress et d'avoir des façons de le gérer qui soient avec de la nourriture si on n'avait jamais appris à faire autrement et qu'on sait même pas que c'est ça qu'on est en train de faire en fait. Ce qui est très probable à cette période-là et peut-être qu'avant de tomber sur cette chaîne, vous n'aviez jamais entendu parler de ça et vous ne saviez pas que vous étiez en train d'utiliser des tampons émotionnels. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les tampons émotionnels, je vous la mets ici et ou en barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Donc c'est sûr que ça peut être intéressant en regardant ma chaîne, en vous informant sur le sujet, de comprendre un petit peu vos comportements, de vous rendre compte que oui, il est possible qu'au niveau de votre alimentation, c'est pas hyper sain, que ça vaut le coup d'aller regarder, d'aller remettre de la conscience, de faire des choix alimentaires qui soient un peu mieux pour vous si vous en avez la possibilité, genre l'espace mental, la possibilité financière, etc. Éventuellement de vous faire conseiller, pourquoi pas aller voir un nutritionniste pour qu'il vous dise un petit peu comment adapter ça dans votre quotidien, dans votre réalité et tout ça et tout ça. Mais il y a aussi autre chose, là où moi j'ai vraiment envie de mettre l'accent, c'est qu'en fait, quand on a 17 ans, on n'a pas notre corps d'adulte en fait. C'est tout con, hein, mais on n'a pas notre corps d'adulte. Et je sais que c'est l'image qu'on a des corps d'adultes dans notre société, parce qu'en fait, on voit des mannequins en permanence, mais en fait, ce sont des corps de filles qui ont entre 15, 18, parfois 20 ans, mais en tout cas des personnes qui sont très jeunes, qui n'ont pas fini de grandir, en fait, qui n'ont pas fini... alors oui, on a fini notre puberté, oui, sur le papier, on a nos os ont arrêté de grandir, mais en fait, la répartition de notre masse graisseuse, même notre personnalité, va s'asseoir. On sait que la personnalité, ça s'assoit entre 25 et 30 ans. Le corps, c'est la même chose, en fait. On n'a pas fini de grandir à cet âge-là. Et c'est con, mais on n'y pense pas forcément. On a fini de grandir d'un point de vue juste sur les courbes de croissance, mais en réalité, le corps va encore changer. Et je trouve ça d'autant plus visible sur les corps masculins. Si on regarde un mec à 18 ans, il y en a qui n'ont pas du tout de barbe, en fait. Alors, ok, ils font leur puberté un peu plus tardivement que les femmes, en général, mais... Si vous regardez un mec qui a 18 ans, un mec qui a 20 ans, un mec qui a 25 ans, un mec qui a 30 ans, vous voyez que le gars de 30 ans, en général, il va avoir la même personne à 30 ans, elle va s'être élargie au niveau du cou, va peut-être avoir plus de poils sur le corps ou sur le visage. Enfin, le corps a évolué, la répartition de la masse musculaire et de la masse graisseuse a aussi évolué. Genre, la personne va être un peu plus large, va avoir la musculature qui va se développer. Et en fait, pour la femme, alors il y a peut-être un décalage en termes de quelques années, mais je veux dire, on n'est pas de 10 ans d'écart non plus. Hein. Je veux dire, les adolescentes commencent à leur puberté peut-être autour de 13 ans. Après, moi, je suis pas médecin, donc c'est pas à moi qu'il faudrait demander, mais on peut l'observer que c'est quand même un petit peu plus jeune, mais c'est un petit peu plus jeune de 2-3 ans. C'est pas un petit peu plus jeune de 10 ans, en fait. Il n'y a pas non plus un truc énorme. Donc, de se dire, quand on a 20, 22, 23, 25 ans, de vouloir avoir le corps de quand on avait 17 ans,
en fait, on est encore en train d'évoluer. Et je pense qu'il y a une part d'acceptation aussi de ça et une information qui manque. Alors oui, le mode de vie joue. Oui, effectivement, c'est souvent corrélé à un changement de mode de vie quand après les études, quand après le lycée, on va s'installer dans une vie, etc. Mais il ne faut pas négliger non plus que, en fait, dans beaucoup de cas, le corps continue à évoluer. Et je dis pas que c'est pas intéressant d'aller s'intéresser à nos comportements, à la façon dont on se nourrit, au sport qu'on fait, à ce qui se passe dans notre voyage émotionnel et de comment on peut travailler là-dessus pour avoir une relation plus sereine à la nourriture, à notre corps, à notre santé, toutes ces choses-là, tout ce que je vous enseigne ici. Très souvent, en fait, dans les personnes qui viennent vers nous et qui n'ont pas de surpoids, en fait, il y a surtout une volonté de retrouver un corps d'adolescente, alors qu'il y aurait peut-être plus un travail d'acceptation de la réalité à faire. Je dis pas que parfois il n'y a pas aussi un travail sur les pensées, sur les émotions, etc. Mais j'invite quand même, à travers cette vidéo, je pense, à mettre l'accent là-dessus et à se poser la question. Du moins à se poser la question de est-ce que en fait je suis pas juste en train d'avoir un corps de femme? Est-ce que je suis pas j'ai juste 25 ans et j'ai un corps de femme en fait. Je n'ai pas un corps d'adolescente de 16 ans et c'est normal en fait. Ni de 17 ans, si on en croit les courbes, à 17 ans on arrête notre croissance, ni de 18 ans. J'ai un corps de femme de 25 ans. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne avec vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, si ça fait sens aussi quand vous le voyez de l'extérieur, vous dites bah oui mais en fait c'est ça en fait. Je suis en train d'essayer de ressembler à une adolescente qui finalement n'avait pas totalement terminé sa puberté ou juste, même si la puberté est terminée, n'a pas encore son corps, ses os, son gras, son muscle d'acide réparti en fait. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous propose ça. Et de la même manière que quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne peut pas avoir le même corps que quand on avait 20 ans, 25 ans. Juste, le corps évolue en fait. C'est ça le message principal que j'ai envie de vous proposer, c'est que le corps évolue. À chaque phase de la vie, il évolue en fonction de là où on en est, des circonstances. Alors évidemment, l'alimentation, le mode de vie et tout joue là-dedans, mais il y a quand même une part qui est juste normale d'évolution du corps. Si vous voulez en savoir plus sur notre travail, si vous voulez prendre un rendez-vous gratuit pour voir si c'est pour vous, etc., posez vos questions, discutez de votre problématique avec nous, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos. Vous avez dans le premier lien un lien pour prendre un rendez-vous avec une coach totalement gratuit. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.